doit pas être géré comme un ligablo, comme on les gère aujourd'hui. Kiboudi, Boulou Yeke, Ndionkola. Moyen bien moyen. Ndionkola, c'est quoi encore? Non, il faut pas rire. Je t'ai dit, je lui ai posé un moyen. Un tronçon de 1130 km, 1130 mètres. Durée de travaux 28 mois. Comment expliquer cela? Et dire que nous, les gens doivent attendre. Oui, dans la même commune. Lingoual, c'est parmi les petites communes de la ville de Kinshasa. C'est la plus petite de la ville. La plus petite commune. Vous barricadez Kabinda. Vous barricadez Nyangwe. Vous barricadez Kalembelembe. Isangi. Les autres n'existent pas. Allez voir les routes de Moins des Arts. Mais justement, c'est pour une bonne cause. Parce non, j'ai dit ceci. S'ils étaient préparés à gérer, on le prend du palais du peuple jusqu'à Mont des Arts, il y a combien d'avenues? Voici comment on fait des projections, les études. Parce que lorsqu'on gère, l'administration publique rend des services, facilite, ne crée pas de problèmes dans les chefs de son peuple. Oh. Une administration qui crée des problèmes. C'est créer un problème. Vous créez aujourd'hui, la réhabilitation des avenues, c'est devenu un problème. Ah ben lorsque vous tuez... Problème dans votre manière, oui. Lorsque vous tuez, vous bloquez une avenue 3 ans sans l'avoir réhabilitée. Vous voyez ce que cela entraîne comme conséquence économique sur les locataires commerciaux. Écoutez, c'est ça la réflexion, c'est comme ça qu'on réfléchit dans un État. Après l'avenue Kalembelembe, il y a combien de maisons commerciales sur cette avenue? Ils doivent payer le loyer. Ils ont des employés. Mais lorsque vous barricadez cette route, il n'y a plus de circulation. Comment ces maisons-là vont-elles survivre? Entre-temps, vos gens sont là avec des papiers. Mais bon, l'avenue est bloquée par l'État. Comment ces locataires commerciaux, moi je réfléchis comment on réfléchit dans les États. Oh. Comment ces locataires commerciaux qui est allé prendre cette maison pour vendre, générer des recettes et payer les loyers, payer aussi les employés. Mais vous avez barricadé la route. Comment va-t-il payer les loyers? Joël, je vous reconnais comme étant scientifique. Je voudrais que vous puissiez rencontrer ces moyens-là. Une avenue que vous avez barricadée durant 3 ans. Avenue Kassavoubou, que vous avez barricadée 4 ans. Tous les magasins où on paye 1500, 2000 $ les loyers. Mais vous l'avez barricadé. Comment les locataires commerciaux va-t-il s'y prendre avec son bailleur? La faute de tout le monde que nous connaissons, c'est le régime. Le régime nous amène tous les malheurs de ce monde. Ah bon? Je lui donne un cas. Combien de langues? Je suis dans l'obligation de me répéter pour que les semaines me rencontrent par rapport à ces moyens-là. Ozana rond-point Gambela. Côté Moussous et Koufi Maboulou. Pote na mweza awa. Chikoyo, code de la route. Bah, tout le monde est censé maintenant d'aller d'un seul côté. N'a pas bazo kita, n'a pas bazo mat. Code de la route et vous allez rond-point Gambela. Rond-point Gambela. Non, le respect du code de la route s'impose, peu importe les conditions. Ça, c'est d'abord de manière générale. Ça ne sécurise, ce n'est pas d'abord par rapport à l'État, ça sécurise d'abord les conducteurs et les usagers. Voire même les personnes qui sont sous la charge du conducteur. Je peux être volant, j'ai mes enfants, j'ai ma femme, ma famille. Et je conduis de n'importe quelle manière. Mais il y avait des exemples qui ont été donnés bien avant que vous soyez là. Non, je dis, je le mets en danger. Vous aurez peut-être du mal à répondre. Le respect du code de la route sécurise, s'impose partout puisque c'est la sécurité pour vous-même. Vous, comme usager. Ouais. C'est bien, on peut faire un accident, on est blessé. Il y a des contraintes, hein. Il y a des réalités. Nous parlons de Kinshasa, nous parlons de la ville de Kinshasa. Peu importe les contraintes, il n'y a aucune contrainte qui vous met, qui vous dispose à la mort. Puisque le défaut de respecter le code de la route, le risque, ce n'est pas seulement d'être interpellé, arrêté, mais vous pouvez perdre votre vie ou c'est de votre famille.
Par exemple, si c'est un taxi-bis, la vie de tous les passagers qui sont dedans et des familles entières qui vont être endeuillées. Alors, comment allez-vous le faire? Non, puisque la route est de cette manière, je veux le faire même si je suis blessé. Mais là, on est fou, on est malade. Il minimise la souffrance, la torture. Ah, vous appelez ça torture? C'est la torture morale. C'est la torture morale. Code de la route. Je veux qu'on aille point par point. Code de la route, contrôle technique, et puis qu'on touche point par point pour qu'on ait plus cela. Évoluons alors, vous avez la parole. Code de la route, c'est la sécurité de tout le monde. Vous avez une route de 2 bandes. Vous avez une route de 2 bandes. Une bande là, une bande. Mais il y a déjà le boulot ici et les bandes de mon corps. 6 mois. Tout le matin, il va temporaire 3-4 jours. 6 mois, le boulot en ESA. Va-t-on respecter le code de la route? Le boulot, par exemple, pour être pragmatique, avenue des Huileries, route robot, où l'équipe allait Stade des Martyrs. Je crois avant d'arriver à l'école, ça dit cela. Exact. Il y a une école là. Embouteillage, oh, beaucoup de monde dans l'eau. C'est dit à ce boulot là. Comment le temps de répéter la route de la route? Na contrôle technique. C'est-à-dire, où tu contrôles technique, on peut pas ça la péter. Où est-ce qu'on fout au pays? Mais sur papier, on a entre-temps, il y a encore c'est nani bielette nini et boucani du sous. Alors, va-t-on maintenant retourner un jour après encore au contrôle technique? Le contrôle technique n'est pas le fait d'aller payer de l'argent. Très bien. Le contrôle, c'est le fait qu'on aille checker le véhicule. Le véhicule. On détecte le panne. Les pannes. Mais comment voulez-vous, les gens qui parlent de contrôle technique, baso puis sa contrôle technique, na 207, ou ils ont na clignotanté, ou ils ont na baba. Batofani na baba. Comment peut-on donner contrôle technique au Bongo? Non, réfléchissons. Réfléchissons. Dans le lobby boy, Ozan a parlé du peuple. Vous les honorables. Parce que vous les honorables. Ozan a parlé du peuple. Balibi, qui était sur Goyo, comment na INRB. Okiti, Kabinda, barricadé. Nyangwe, barricadé. Kalembelembe, barricadé. Isangi, barricadé. Tout ça, c'est dangereux que ce genre de développement sont en train d'être développés par un praticien de droit. C'est très suicidaire. C'est très suicidaire. Il aurait dit cette terre qui disait ce genre de propos pour inciter à une désobéissance civique face au respect dit au code de la route. C'est très suicidaire. Par exemple, quand vous lisez le code de la route, de manière générale, est-ce que le code de la route parle des règles de conduite ou parle des avenirs et des différents ronds-points avec les noms des avenirs et des coins des ronds-points? Règles de conduite. Lorsque vous êtes dans une conduite, même s'il n'y a pas un signal, je dis même quand il n'y a pas un signal, tout le monde ne sait pas que la main droite, c'est la main qui vous permet de là où vous quittez. Et ceux qui viennent de l'autre côté, chaque personne ne prend que sa droite. Si je suis de là où je me trouve, c'est ma droite où je la prends. Vous êtes maintenant dans le cas de fait où les deux bandes, je vais rester dans ces narratifs. Dans une des bandes, il y a une fossée. Il peut y avoir de pieds de poule ou autant de trucs qu'il estime. Et vous devez passer. Premièrement, vous n'allez pas abîmer votre véhicule, vous devez éviter de mettre le pneu là où il y a le trou. Des trous, hein. L'autre aussi, imagine la même chose. Donc vous avez chacun une bande. Pour des civilisés, déjà civiques, pas ceux à qui les appellent à l'incivisme, c'est simple, la politesse. La courtoisie, c'est de s'attendre. Et vous passez un à un. Non, c'est impossible pour lui
vous passez un à un. Comme il y a un trou, Relancez quand même. à ce stade, le code de la route parle du comment conduire devant un trou. Il connaît un tel article où le code de la route explique comment le chauffeur va se comporter s'il y a un trou qui nuit à une bande de passagers. Non, soyons rationnels, c'est un avocat quand même qui parle. On joue à quoi? Au populisme? Au terre-à-terre? Ramenons le débat là, on peut faire réfléchir la société dans le bon sens. Le code de la route ne vous dit pas la conduite à prendre quand tu as un trou. L'instinct, la sagesse et le protectionnisme de votre bien, le véhicule, et la sécurité de vous-même et de ceux des autres vous intriguent à ce que vous preniez une méthodologie de conduite, vous vous attendiez qu'un véhicule passe, un autre passe, un autre passe, autant de suite. C'est clair. Rond-point Gambela. C'est clair. Bon. Autant que ça peut être pour rond-point Gambela, autant que ça peut être pour Willery, puisque le rond peut fermer quoi? Qu'en tournant, ceux qui viennent, ça fait la même chose. Vous venez de l'autre côté, vous prendrez la droite pour tourner. Vous venez de l'autre côté vers Kimpanza, vous prendrez votre droite pour tourner. Chacun ne prend que sa droite. C'est ça que je suis en train de lui expliquer. Non, maintenant, non, précisez plus Wana. C'est-à-dire, rond-point Gambela, vous avez très bien dit Lui, son problème, chacun prend sa droite. sa droite, oui. Mais maintenant que droite, comment on peut respecter le Donc, code de la route? attendre. Non, non. Il est Parlons-en. Le code de la route est une loi pour lui ou pour nous autres comme un praticien de droit, oui ou non? Et il appelle, n'est-ce pas, la motivation d'appeler aux personnes, aux Congolais, de ne pas respecter les lois de la République. C'est un civisme. Nous prêtons serment. S'il vous plaît. Non, je dis ceci. Laissez-moi vous relancer. Non, s'il vous plaît. J'ai bien compris. J'ai bien. S'il vous plaît. Cette illustration-là, en opposant cette illustration au code de la route, qu'est-ce qu'un code de la route? C'est une loi qui s'impose et qui s'applique, et la loi s'applique par-dessus et au-dessus de tout le monde. Tout à fait. Maître Nico vous explique comment vous ne devez pas respecter les lois de la République. Non, il s'est posé c'est ça que je m'insurge. Il s'est posé la question. Et il s'est dit être le procureur près le peuple. Or, le procureur, c'est le protecteur. Attendez, le procureur, c'est le protecteur de la loi. Je vous comprends parfaitement bien. C'est lui qui est l'avocat de la société, protège les lois et prêche le respect de la loi. Laissez-moi vous relancer. Pour dire que face à quelqu'un qui appelle les gens à la désobéissance civique est un civique lui-même. Il se pose la question, comment peut-on nous respecter le code de la route pendant que les lois, on ne se pose pas la question sur comment je dois respecter une loi ou la violer. Non, parce que c'est face à la réalité, il n'y a aucune réalité. Non, du coup, vous violez le code de la route. Et le code de la route est un code pénal. Ouais, tout à fait. Et je vais lui dire qu'en droit pénal, le mobile est inopérant. J'ai fait ça. J'ai fait ça parce qu'il y avait un trou. J'ai fait ça parce qu'à Gambela, il y avait ceci. Le mobile en droit et en code pénal est inopérant. J'ai volé parce que j'avais fait. Non. D'accord. Alors, vous êtes arrangé pour ne pas faire le dessin du rond-point Gambela. Moi, je ne me connais pas le code de la route. Le code de la route existe bel et bien. Ouais. Mais comment le mettre en pratique là où il dit chacun doit prendre sa droite? Rond-point Gambela. Pour tous ceux qui quittent Victoire, qui veulent aller vers la pire, doivent prendre leur droite, non? Exact. Mais maintenant, droite, ils ont les sous-soutés. Pour ceux-là qui quittent Rond-point Victoire, qui doivent descendre vers Sayo là-bas, droite, Maboula, Potopoto. Tout le monde maintenant est appelé à prendre le seul côté qui reste, bien qu'il n'y ait pas la Maboulou. Dites-moi maintenant, celui qui refait ça doit être, au vu du code, doit être sanctionné. Alors, cette sanction, qui a poussé ce conducteur qui est en ordre avec l'État, mais qui l'a poussé à emprunter cette route, cette voie? C'est l'État. Est-ce que vous savez aujourd'hui, moi, quand je prendrai le pouvoir,
vous tous ici, vous allez regretter. Ah bon? Ça se passe comment dans les On va États regretter ou bien on sera peut-être content? Non, parce que vous ne serez jamais en liberté. Ah, vous nous promettez déjà... Mais oui, écoute, dans les États aujourd'hui, mon frère, tout voiturier en ordre avec les services de l'État qui connaît une panne du fait de mauvais état de route, l'État est tenu responsable. L'État dédommage. Bah oui, hein, parce que là, vous payez tout, hein. Attends, mon frère, comment voulez-vous dans un pays, dans une ville appelée entre guillemets capitale, le boulot est ça là 8 mois, n'a venu mon aide, 8 mois. Là, il vous parle l'exemple de quel État, de quel pays? C'est l'exemple de quel pays? Oui, où? C'est l'exemple que vous donnez là, c'est dans quel pays on applique ça? Quand votre voiture, votre véhicule... En France, par exemple. C'est en France, hein? Oui. Les gens nous suivent, hein? Oui. Je C'est-à-dire, reprendrai. vous Je connaissez un reprendrai les dommage, paroles. vous portez plainte. Regardez, vous faites, on vous dédommage. Mais l'état de la route, d'ailleurs, pour comprendre sa malignité ou la mauvaise foi qui l'anime, il vous cite certains avenirs, vous disant barricadés. Il fustige qu'un endroit, on est en train de construire un pont, ce qui n'a pas félicité, mais il trouve que ce qui est important pour lui, qu'on n'ait pas fixé la durée des travaux, mais c'est que les travaux d'abord, proprement dit, n'est pas important, mais c'est la durée des travaux qui est important. Là au pont, attendez un peu, Nicolas, la tolérance. à ce stade, dès il vous dit tel avenue Kalembele barricadé, cabine barricadée, il ne vous dit pas qu'il est en train de voir de ses propres yeux, parce que je vois qu'il voit très bien qu'il y a des bétons qu'on est en train de couler. Il vous parle de barricades comme s'il y avait une fête dans l'avenir. C'est des travaux qu'on est en train d'effectuer. Qui veut manger une omelette sans casser un œuf? Impossible. Ça nous fait souffrir tous. Pensez-vous que quand on le fait, il n'y a que Maître Nico, puisqu'il ne pense pas. Maître Nico, puisqu'il n'est pas un penseur du régime, qui souffre, et Joël qui pense pour le régime ne souffre pas comme s'il ne passe pas sur les mêmes avenirs que Maître Nico. Nous passons avec lui sur les mêmes avenirs. Si je suis pro embouteillages, Nico c'est pro embouteillages, nous les souffrons ensemble. Alors, mais c'est pour un temps, pour améliorer notre condition de circulation. Voilà, pour améliorer... C'est pour un temps, maître. Vous avez suivi ce que venait de dire... C'est pour un temps, mon frère. Maître Joël. Nous souffrons tous. Doit être respecté. Le régime ne se frotte pas les mains pour dire non, nous, allons les torturer. On torture personne, nous sommes tous Congolais. Mais on ne peut pas changer cette situation que nous décrions si on ne passe par un temps de sacrifice. Ah oui, il a eu un régime qu'il soutient. Je voudrais autant qu'on en parle, s'il veut aussi. C'est qu'ils ont pu faire les vestiges de son régime qu'il soutenait. Et qu'il continue à soutenir aujourd'hui des gens qui ont des armes et qui continuent à tuer. Sardiko. À ce qui concerne la loi, où le loi, il s'applique et ils sont au-dessus de tous. Même Nico, même Joël, même Tshisekedi, même Gelor. Il n'y a pas de débat et il n'y a pas un justificatif que je n'ai pas respecté parce que tu seras arrêté. Il connaît qu'en droit pénal, bon, je suis en train d'expliquer sur la loi. Si lui a une autre explication dans les pays où il fait allusion, là où ça s'applique, on verra. Bon mardi à vous tous et à vous qui êtes branchés, vous qui nous suivez en ce moment. Heureux de vous retrouver pour ce nouveau Nice Press. Eh bien, on va vous parler de ce qui se passe ici au pays parce que vous le savez, ici l'objectif ou encore l'idéal, c'est de vous parler nation, c'est de vous parler République. Déjà à Kinshasa, il y a un embouteillage monstre. Un embouteillage, nous venons d'un long moment de férié. Et c'est aujourd'hui mardi que les activités ont repris. Du coup, il y a un embouteillage. Un embouteillage, mais du moins les autorités de la ville de Kinshasa ont pris l'option, ont levé l'option de lancer sur terrain plus de 3000 personnes, ou encore 3000 personnes pour surveiller les véhicules. Question d'éviter les embouteillages en premier, question de contrôler ce qu'on appelle contrôle technique. Si vous avez votre permis de conduire, eh bien, dans le seul but de régulariser la circulation ici à Kinshasa. Du coup, ça a créé un embouteillage terrible. Nous allons vous en dire plus. Nous allons vous parler de ça parce que d'aucuns se posent la question de savoir 3000 hommes, oui, c'est bien bon, mais pourquoi ne pas déployer ces derniers? Peut-être pour les célébrités, pour nettoyer les avenues, les routes, pour interpeller les gens, pour conscientiser, sensibiliser, question de garder la ville propre.
en lieu et place de... on va pas dire de déranger les chauffeurs, mais plutôt pour veiller à ce que le contrôle technique soit mis en application. Du moins, nous allons vous parler de ça. Nous parlons également de l'insécurité qui se vit de la partie Est. Kinshasa s'est dit satisfait. Kinshasa encourage l'accord de Washington après cette retrait plutôt de rebelles M23 et AFC, l'armée rwandaise. Donc on va dire qu'il y a eu retrait de M23 et l'armée rwandaise dans la ville d'Uvira. Du coup, Kinshasa salue l'accord de Washington qui, en ce moment, produit le résultat. Nous allons vous parler de tout ça et au final, ou encore à la fin, tout dépendra de notre emploi du temps parce que l'émission est en direct, vous le savez. On parlera aussi du dialogue qui, d'après certains, le mieux serait que ça se passe ici à Kinshasa si seulement ça aura lieu. Est-ce une manière d'exclure les autres ou bien du fait que Kinshasa c'est la capitale, Kinshasa c'est le siège des institutions, d'où du fait que c'est un dialogue qui concerne les Congolais, il y a lieu que les Congolais se retrouvent à Kinshasa. Nous allons vous en dire plus. Alors pour ce faire, nous avons un invité qui est déjà là et nous attendons l'autre. Le tout premier c'est Nico Fall Mbikai, que vous connaissez, il est journaliste, reçu en qualité d'analyste politique sur ce plateau. Et nous attendons l'arrivée de Joël Kitenge, qui à son tour va représenter le pouvoir. Il va représenter les régimes d'ailleurs. Il est l'un des communicateurs de l'Union sacrée. Il va s'y joindre à nous dans les minutes suivantes. Mais du moins, je m'en vais saluer mon tout premier invité, Nico Fall Mbikai. Merci d'être là. Bonne année et bon mardi à vous. Merci beaucoup, estimé Gaylor. Je ne préfère pas que vous puissiez me souhaiter bonne année. Je préfère que vous puissiez me présenter mes meilleurs vœux qu'au lieu de parler de bonne année. Parce que depuis que cette année même a commencé, la situation ne fait que s'empirer. Alors pourquoi doit-on parler de bonne année? Les mêmes souhaits, vous l'avez fait en 2025. Qu'est-ce que l'année 2025, ce qu'elle a été? Et pourquoi doit-on continuer toujours à parler de bonne année? Tellement que nous avons beaucoup de choses à dire, je m'en vais vite procéder au rappel national. Que mon peuple retienne qu'à ce jour, nous sommes à 1279 jours depuis que les Mobutistes et leurs enfants nous ont fait perdre la cité de Bunagana. Bunagana, qui est la première grande agglomération à être occupée. Même situation pour la ville de Goma. 346 jours. Également pour la ville de Bukavu, 229 jours. Rappel national. Nous sommes à 750 jours depuis que les Mobutistes nous ont placés dans cette situation dont on ne s'est pas nommé. Vous êtes sans ignorer qu'il y a eu une prestation de serment le 24 janvier 2019. Mais comment expliquer pour un mandat de 5 ans que l'on assiste à une autre cérémonie le 20 janvier? 580 jours depuis que Judith est à la tête du gouvernement en Allemagne d'Afrique, alors Congo, et 7 ans et 20 jours depuis que les Mobutistes et leurs enfants nous ont fait oublier les défilés de l'indépendance. Alors, on va prendre la question du jour, ou encore les questions du jour, les sujets du jour. La première, c'est en rapport avec ce qui se passe ici à Kinshasa. On a parlé des embouteillages, on parle également de contrôle technique. Les autorités de la ville ont déployé 3000 hommes, 3000 personnes pour veiller à ce que les conducteurs soient en ordre. Respecter d'abord les codes de la route, avoir son contrôle technique, son permis de conduire, l'apport du ceinture, tout ça là. Du coup, ça crée l'embouteillage. Sinon, vous avez eu du mal à venir ici ce matin sur ces plateaux par rapport à la situation. Qu'est-ce que vous en dites? Quelles sont vos analyses, si pas vos commentaires par rapport à ça? Oui, nous sommes dans une situation d'exception selon moi, étant donné que je suis en train de me poser la question, qu'est-ce que le régime veut? Pourquoi il nous en veut jusqu'à ce point? Comment ça? C'est pour rétablir l'ordre, non? Je dis, pourquoi il nous en veut jusqu'au point? Circulation routière en général. Est-ce que dans les conditions actuelles,
Peut-on encore parler du code de la route en Allemagne d'Afrique? Plus précisément à Kinshasa, peut-on encore parler du code de la route? Mais pourquoi pas? Pourquoi pas? Ouais. Et soyez aussi à mesure de me donner la réponse. Est-ce que si tu es aujourd'hui au rond-point Gambela, Je vois, on peut quand même là. est-ce qu'il y a encore, peut-on encore parler du code de la route? Ben, ça, c'est un cas isolé, hein, cher Nico. Isolé? Allons-y. Rond-point Kimpoinza. Continue. Non, réponds. Non, c'est la réhabilitation. Est-ce que le rond-point Gambela est en réhabilitation? Les routes secondaires, là. Dis-moi, Je pose la question. c'est moi qui pose des questions, hein, Nico. S'il vous plaît. Vous avez la parole. Je t'ai dit que non, je suis malade, c'est par respect. Et lorsque vous posez des problèmes, il faut que ces problèmes-là rencontrent les problèmes de mon peuple. Est-ce que sincèrement parlant, objectivement parlant, rationnellement parlant, peut-on encore parler du code de la route à Kinshasa? Vous insinuez quoi en disant ça? Non. Pour qu'il y ait un code de la route, il faut que les routes d'abord soient en bon état. Mais lorsque vous arrivez, le régime barricade une avenue 2 ans. Mais ça laisse ça le matin. Les gens vont faire quoi? Tu as déjà été sur l'avenue Kalembelembe. Tu as déjà vu l'auteur de l'avenue Kalembelembe? Ça fait combien d'années? Kalembelembe, problème. Nyangwe, problème. Kabinda, problème. Atabinomoko. Atabinomoko, salibinoni. Non, réponds. Dites-moi qu'est-ce que le peuple peut faire. Quelqu'un qui habite Kassavubu, qui habite Lingwala, mais qui veut arriver à l'INRB, qui veut arriver à la RTVS1. Dites-moi, qu'est-ce que ces usagers de route peuvent faire? Je te dis, Kabinda est bloqué, Nyangwe est dans l'état que vous connaissez, Kalembelembe est dans l'état que vous connaissez. Dites-moi, qu'est-ce que ce peuple peut faire? Parlons. Je t'écoute. Donc, du fait que les routes sont en réhabilitation, il faut que les conducteurs se méconduisent et vous pensez Je n'ai pas dit que les conducteurs se méconduisent. On dit code de la route. Il faut que la route elle-même soit en bon état, soit viable. Je te pose la question. Je t'ai dit rond-point Gambela. Ça fait près de 2 ans. Il est dans cet état-là. Tout le monde va dans le même sens. Maboulou Kotoyo, dites-moi, comment peut-on maintenant, quelqu'un, s'il y a un PCR là-bas, va-t-il arrêter les gens pour non-respect de la code de la route? Non, je ne veux pas d'abord bouger. Réponds-moi, comment peut-on... Non, c'est moi qui vous pose des questions, cher Nico. Comment peut-on respecter le code de la route au niveau du rond-point Gambela? Réponds-moi. Prolongement Kabinda, au coin là, en allant vers Bon Marché, c'est aussi catastrophique. Ça fait plus de 2 ans là-bas aussi. Réponds-moi. Ouais, là, je suis Kabinda, Kalembelembe, Nyangwe, Lingwala. Je continue. D'où Lingwala toujours. Allez au croisement des Huileries Isangi. Au niveau de la mosquée là. Est-ce que vous voyez la mosquée là? Oui. Ouais. Ce tronçon-là est en réhabilitation 1130 mètres. Je vous donne avec précision. Tronçon Isangi des Huileries. 1330 mètres. Durée de travaux, 28 mois. C'est combien d'années? Pour 1 kilomètre de route. Ah bon, 2 ans. 2 ans et combien? 2 ans et quelques mois. Sinon, Ne dites pas de... Non, s'il vous plaît. 1130 mètres. Peuple, c'est le procureur général, vous qui vous parle. Je vous donne les références. Allez-y, voir, allez au coin des avenues des Huileries Isangi. Vous allez trouver un panneau là-bas. Lisez le panneau.
Interrogez aussi les habitants de cette avenue. Ça fait combien de... Mais lisez le panneau. Dans 2 ans et 4 mois. 2 ans et 4 mois. Dites-moi. Prenez d'abord Palais du Peuple, qui était le Palais du Peuple jusqu'à Issangi. Il y a combien de routes qui ne sont pas, des routes principales qui ne sont pas en bon état? Réponds. Non, la répétition est la mère des sciences. Pour ceux-là qui aimeraient aller vérifier, quitter le Palais du Peuple, arriver sur l'avenue Kabinda, bloqué. Palais du Peuple, Kabinda, oui. Non, Pain Victoire. Exactement, Pain Victoire, je suis passé là l'autre fois, c'était... C'est bloqué. Une autre grande avenue qui vient, c'est Nyangwe. Dans quel état? Comment aller sur l'avenue Nyangwe? Comment peut-on respecter le code de route sur une telle avenue? Réponds. Allez sur Kalembelembe, sur l'avenue où il y a l'hôpital Kalembelembe. Est-ce que tu peux arriver avec le véhicule là-bas? Plus de 2 ans. Est-ce que peut-on parler du code de la route sur cette avenue-là? Allez sur Issangi. C'est toujours les avenues qui sont parallèles. Donc comment peut-on parler du code de la route? Prenez des Huileries qui, quand vous quittez le robot, vous dépassez légèrement le stade de Martyrs. Ouais. Disons croisement des Huileries Congolo. Kendo Tala Libulu et Zawana. Je vois. Avant d'arriver au stade de Martyrs. Non, quand tu quittes. Oui, en venant du rond-point Huileries, Oui. c'est avant les stades de Martyrs. Avant le stade de Martyrs. Non, mais je parle de l'aile. Quand vous quittez, vous quittez Triomphal. Voilà. Vous faites comme si vous allez à la Gombe. Exact, je vois. Ben, sur l'autre bande là, vous avez Oui, raison. oui. Quand vous dépassez la clôture du stade, il y a une parcelle là-bas. L'embouteillage que mon peuple est en train de connaître là-bas est dû à quoi? Est dû à quoi? Libuluwana Yebisanga. Comment peut-on respecter le code de la route? Tolongo Lingwala. Kota Sikoyo commune à Barumbu. Barumbu. Okonekela wapi. Toi, moi et toi, nous sommes vus. Tu aimes trop ça. À 2h du matin, sur quelle avenue? À quelle heure? Et pourquoi? 2h du matin à bon marché. À bon marché. Comment peut-on parler du code de la route? Oh, Kota Kabambare, problème. Oh, Kota Kabinda, problème. Même du côté de Barumbu. C'est grave. C'est-à-dire, tu connais l'opération que j'avais dite sur votre plateau, côté on a 5 litres essence. J'avais raison ou j'avais tort? Mais vous avez la parole. Vous allez m'accepter le jour où je ne serai plus là. Acceptez quand quelqu'un est encore en vie. J'avais amené un bidon de sur votre plateau ici. Opération Kotambola, 5 litres à carburant. Vrai ou faux par rapport à la réalité d'aujourd'hui? En tout cas. Est-ce que quelqu'un qui habite la commune, le commune dont je vous ai parlé, s'il va passer l'opération de contrôle technique aujourd'hui, avec l'état des routes, les vues qui ne va pas connaître le dommage? Mais ce que vous dites là, vous avez complètement raison. Mais du coup, on se pose la question, est-ce que nos autorités ne réfléchissent pas comme ça? Ou bien c'est fait exprès? Je ne vais pas aller dans le sens où vous vous posez la question de savoir qu'est-ce qu'ils veulent, pourquoi ils nous en veulent. Non. Mais est-ce que... Mais comment peut-on... Il n'y a pas les études approfondies par rapport à ce genre de mesures. Par quel acte peut-on reconnaître que cet homme ne veut pas de vous? Dans les agissements, les réactions. Les actes, non. Mais par rapport à ces actes, comment tu peux arriver à conclure? Comment tu peux arriver à conclure? C'est-à-dire, ils ne tiennent compte des personnes. Ils n'ont pas besoin de vous. Ce qui leur intéresse, c'est l'argent. Ce qui leur intéresse, c'est l'argent. Réponds par rapport à cela. Quels sont les actes qui sont posés en faveur de la population? Si ce n'est que la torture. Si ce n'est que la torture. Là, bah, c'est une œuvre humaine, hein. Peut-être la mesure ou encore les décisions sont mal prises, mais toujours dire que l'idée, l'objectif, c'est de régulariser certaines choses. C'est quoi? C'est prévoir. Est-ce qu'on ne peut pas réfléchir? Lingwala a combien d'avenues principales?
Il faut les réhabiliter. Réhabiliter n'est pas mauvais. Il faut les réhabiliter. Mais est-ce que doit-on entamer toutes les avenues au même moment? Et au finish, mais ça laisse la tête. Comme toi, tu trouves normal que tronçon, il y a 1 km, barre dans 28 mois, 2 ans et 4 mois, 1 km de route, 2 ans, c'est-à-dire si c'est 10 km, c'est combien d'années? 20 ans. Pour 20 km de route. Et puis vous allez dire aux gens que non, mais ça laisse ça les mains. Ça c'est trompe-l'œil. Ça c'est trompe-l'œil. Je t'ai posé la question. Prenez tous ces avenirs. Comment peut-on commencer toutes les avenirs au même moment? Mais Batu Bakole Kelawapi. Moi, si moi j'étais l'autorité, t'as été venu Kabinda. Oh, bah, parce qu'on est entré à Kolongo la Macadam. Il y avait un Macadam. Bien sûr, il y avait des nids de poules. On devrait les colmater. Les dépenses qui sont en train d'être faites aujourd'hui pour Kabinda, on devrait peut-être l'amener sur une autre avenue. Il y a avenue Bolongo, il y a avenue Kikwit, qu'on pouvait encore réhabiliter, laisser Kabinda, faciliter aux gens de circuler. Est-ce que pour faire ça, il faut quoi? Les avenues qui n'ont pas de macadam, boutique en Gobongo. Mais vous allez détruire une avenue sur laquelle il y a des macadam. Il y avait quelle priorité là-bas? Il y avait quelle priorité? Quelle priorité il y avait là-bas? Mais du moins, il vous faut la sécurité un routière. permis de conduire, contrôle technique. Vous avez si bien dit, hein, avec l'état de nos routes, est-ce qu'il faut parler de contrôle technique? Mais du moins, c'est ce que nous vivons. Contrôle technique, permis de conduire. Au final, ils ont déployé 3000 armes. Maintenant, ils veulent encore bientôt la plaque d'immatriculation. Ah oui. Hein. Finalement. Mais ça va concerner seulement le nouveau véhicule. Hein, finalement. Pas les anciens. Pour les anciens, on aurait appris qu'il y aura l'ultimatum d'une année et on se verra dans l'obligation d'échanger notre finalement, t'as vous-même. Mais c'est quoi la priorité, franchement? Franchement, là où vous payez quelqu'un 115 000 francs, j'ai décidéré. J'ai reçu une délégation. Des fonctionnaires du ministère de Développement Rural. Grade 310. Ils m'ont appelé, ils m'ont dit procureur. Ils sont venus le procureur. Grade 310. Un licencié à qui l'on paye 115 000 francs. 2026. Ne suivez pas tous ces bruits que vous entendez, mes frères. Développement rural, grade 310, budget annexe. On le paye 115 000 francs congolais. Et ces 115 000 francs, il me dit, 95 000 c'était à l'époque de Kabila avec Mouzito. Chiba l'avait ajouté 20 000 francs, 115 000 jusqu'aujourd'hui, en dépit de tous les bruits que vous entendez. Développement rural, grade 310, budget annexe. Précision détail. Je vous reviens. J'ai fini. Nous sommes dans la route. Parce que vous voulez qu'on améliore. J'ai reçu encore une délégation de Wewa. On ne comprend plus rien. On leur impute la responsabilité des braquages. Ils disent, ils sont maintenant victimes, ils disent que non. Ils sont maintenant traqués, qu'ils encouragent le braquage. Et ils ont dit, ils ont mené les démarches pour que toute moto soit identifiée avec un système sécurisé. C'est-à-dire, dès qu'on vous retrouve sur la chaussée, avec une moto sans plaque d'immatriculation. Non, pas de d'immatriculation. Un système sécurisé. D'accord. Ils ont dit... Avec les autocollants ici? Oui, suivez. Les autres, ça, ils ont dit Moamba. C'est-à-dire, tous les motocyclistes, les motards qui exercent dans Moamba doivent avoir ceci. C'est-à-dire, ceci, on les plaque sur les deux faces de réservoir. C'est-à-dire, si l'on aperçoit une moto sans ceci, il est suspect. Ça va faciliter à ce que dès qu'une moto commet une infraction, on peut l'identifier facilement. Mais dès qu'on vous retrouve sur la chaussée, sans ceci, c'est-à-dire vous êtes suspect. Ça c'est Chango. Chango, je vois Massina, Kimbanseke. Oui, c'est-à-dire,
les couleurs diffèrent. Hein. Les couleurs différentes, ça c'est Funa, ça c'est Lukunga. Mais ils disent que comment expliquer les bourgmestres s'opposent à ceci? Comment ça? Les bourgmestres ne sont pas d'accord? Ils s'opposent. Certains, la majorité des bourgmestres s'opposent. Non, tu fais. Parce que nous parlons de la sécurité. Oui. Moi, je me pose la question. Pourquoi le régime veut quelque chose et son contraire? Ça, c'est pour les motos à 2 pneus. Il dit ça, c'est pour les motos à 3 pneus. À 3 pneus. C'est quoi Mabé et Zawapi. Dès que vous avez... C'est vrai, l'initiative est louable. Mais ça vient d'où? Est-ce que c'est contrôlé par les structures de l'État? Est-ce que ça c'est une ONG? Non, écoutez. Il faut se poser toutes ces questions. Il y a quoi L'hôtel des villes. Ah, l'hôtel des villes, hein. C'est-à-dire, ça s'est fait... C'est-à-dire, on organise pour que la sécurité soit totale. D'accord. Et puis, il y a un timbre ici sécurisé. C'est-à-dire, dès que vous commettez une bavure, avec ceci, il y a moyen de vous retrouver. Vous êtes déjà répertorié. D'accord. Laissez-moi passer la parole à M. Joël Kitenge, qui vient de se joindre à nous. Vous étiez prévenu qu'on va le recevoir. L'un des communicateurs de l'Union sacrée, donc, il représente le régime sur le pouvoir, voulais-je dire, sur ces plateaux. Maître Joël, merci d'être là. Bon début de semaine, bien qu'on est mardi, ça c'est vrai. Bonne année en même temps. La première question, c'est rapport avec ce qui se passe à Kinshasa. Vous et moi sommes victimes des embouteillages. Aujourd'hui, les autorités de la ville ont levé l'option de contrôler d'abord pour régulariser la route en termes de code de la route. Déjà, ils parlent de contrôle technique, permis de conduire, et au final, ils ont déployé 3000 hommes pour veiller à ce que les mesures soient mises en application. Mais d'aucuns se posaient la question, pourquoi ne pas déployer 3000 hommes pour les salubrités, par exemple? Sinon, vous avez la parole. Bon, merci beaucoup pour la question. Salutations également, réciproque. Merci. Et puis, nous vous souhaitons lever the meilleur. C'est le début de l'année. Nous ne sommes pas venus avec Maître Nico, autant que vous ne nous sommes pas venus. Salutations à tous ceux qui ont la chance de nous suivre. En tout cas, nous avons été tous souffrants de ces embouteillages, raison qui fait qu'on soit en retard généralement. Je réponds à temps réel ou à l'heure prévue. Ça, c'est vrai. À des différentes émissions. Alors, bon, j'ai compris votre question de la manière dont vous le présentez. Vous pensez que 3000 hommes de police pour appuyer les unités de police spécialisées pour la circulation routière. Cette armada devrait être faite pour l'insalubrité à Kinshasa. Maintenant, Bumba a déployé plus de 10 000 personnes qui travaillent pour l'insalubrité. Ok. Oui. Le véhicule commandé en Angola serait long de 300 véhicules. Il y avait le premier lot qui était arrivé de 150 véhicules qui sont ici sur place. Il y avait aussi d'autres véhicules, quelques véhicules laissés par Mobila qui faisaient déjà un total avoisinant de 100. Et le deuxième lot encore est arrivé, je crois que tout le monde a vu dans les chaînes de télévision, on les a présentés, ça c'est d'abord un. D'aider à part le chauffeur, chaque chauffeur a un convoyeur. Quand vous prenez, vous multipliez 300 véhicules par 300 chauffeurs, plus convoyeurs, vous avez déjà 600 personnes actives pour la salubrité. Il y a une unité de la police, dirigée par le colonel Mimi, que nous saluons, qui travaille pour l'insalubrité. Seulement de la ville de Kinshasa. Sauf que le résultat poserait problème. Non, je suis dans le... Bon, si vous analysez les résultats, ça c'est autre chose. Je suis dans l'aspect, pourquoi déployer 3000 pour lutter contre la circulation routière? Je vous parle de nombre que non. Dans les salubrités, on en a déployé plus que 3000. S'il faut discuter des résultats, ça c'est une autre question. D'accord. Ça, c'est une autre question, mais le nombre de déploiements, oui, dans les salubrités, on en a déployé plus que ce nombre-là. Donc, ça ne fait l'ombre d'aucun débat. Puisque, pourquoi déployer autant de nombre dans la circulation? La salubrité peut engendrer des maladies et beaucoup d'autres invivabilités nocives et nuisant la vie humaine, mais également la production économique est liée à la circulation routière. Le travail que nous faisons, on devait être ici à la télévision à telle ou X heure. Contré par les embouteillages, vous arrivez par exemple en retard. Tout à fait. Vous pouvez aller livrer un bien, marchandise,
je ne sais pas, une commande, un rendez-vous, on est avocat par exemple, pour ce qui nous concerne. Aller au cabinet, aller rencontrer d'autres clients, aller au tribunal, aller à des audiences et autres. Maintenant, quand la circulation fait défaut, c'est la production, c'est la vie sociale qui souffre. Réguler la circulation, vous poussez, vous donnez un coup de pouce dans la vie, de manière générale, de l'homme. On ne peut pas exiger qu'il y ait des taxes, des impôts, tout ce qui est dit à l'État, s'il n'y a pas la production. Ouais. Si ceux qui vendent dans les petits commerces, dans le grand marché, dans les supermarchés ou tout autre moyen de le faire ne peuvent pas le faire. Vous devez voyager. Maintenant, il faut peut-être, si vous voyagez à midi, il faut partir de votre maison à 5h, 4h. Tout ça, ce sont des questions très, très importantes de la vie. Il y a ceux-là qui passent maintenant qui passent nuit de l'autre côté. Ainsi de suite. Voilà, alors, déployer un grand nombre de personnes pour réguler la circulation, c'est le souhait de tout le monde. C'est le bien de tout le monde. Et puis, 3000 hommes, plus ceux qui y sont, il faut comprendre que la ville de Kinshasa, c'est parmi des grandes villes du monde. Je dis grandes villes du point de vue de la superficie géographique. Qui, avec une forte population de la personne, d'ailleurs 3000 hommes, plus ceux qui étaient, c'est insuffisant par rapport à la géographie de la ville de Kinshasa. C'est insuffisant. Mais au-delà de ça... Kinshasa, la ville de Kinshasa est un État. Dans d'autres pays, je regarde la superficie, c'est tout un État. Complètement raison. Et quand on dit qu'il y a un État qui doit avoir, par exemple, 3000 policiers, vous imaginez comment ça peut se déployer. Par contre, sinon, vous avez complètement raison par rapport à ce que vous avez évoqué, par rapport à ce que vous dites, mais que direz-vous de cela, ou encore, parce que, au-delà de ça, il y a une autre mesure, hein, en rapport avec le contrôle technique, d'abord, et puis... permis de conduire, bon là ça paraît trop normal, ça c'est vrai, mais contrôle technique, vu l'état de nos routes, ou encore les états de nos routes, est-ce qu'il y a lieu de parler contrôle technique? Est-ce qu'il y a lieu de parler du respect du code de la route, vu la condition actuelle? Non, le respect du code de la route s'impose, peu importe les conditions. Ça, c'est d'abord de manière générale. Ça ne sécurise, ce n'est pas d'abord par rapport à l'État, ça sécurise d'abord les conducteurs et les usagers. Voire même les personnes qui sont sous la charge du conducteur. Je peux être au volant, j'ai mes enfants, j'ai ma femme, ma famille. Et je conduis de n'importe quelle manière. Mais il y avait des exemples qui ont été donnés bien avant que vous soyez là. Non, je dis, je le mets en danger. Vous aurez peut-être du mal à répondre. Le respect du code de la route sécurise, s'impose partout, puisque c'est la sécurité pour vous-même. Vous, comme usager. Ouais. C'est bien, on peut faire un accident, on est blessé. Il y a des contraintes, hein. Il y a des réalités. Nous parlons de Kinshasa, nous parlons de la ville de Kinshasa. Peu importe les contraintes, il n'y a aucune contrainte qui vous met, qui vous dispose à la mort. Puisque le défaut de respecter le code de la route, le risque, ce n'est pas seulement d'être interpellé, arrêté, mais vous pouvez perdre votre vie ou celle de votre famille. Par exemple, si c'est un taxi bis, la vie de tous les passagers qui sont dedans et des familles entières qui vont être endeuillées. Alors, comment allez-vous le faire? Non, puisque la route est de cette manière, je veux le faire même si je suis blessé. Mais là, on est fou, on est malade. Le code de la route est un acte d'abord de sécurité pour les usagers. Et ça protège. Vous savez, mon frère journaliste, acheter un véhicule, ce n'est pas du luxe, mais ce n'est pas aussi une petite affaire. Nous faisons des économies pour nous procurer un engin. Ne pas respecter le code de la route, vous pouvez aussi l'endommager. On peut vous cogner, on peut vous ramasser à tout prix. Et acheter un véhicule, ce n'est pas... On se réveille le bon lendemain. Ce n'est pas surtout ceux qui n'ont pas la possibilité d'aller puiser je ne sais pas où là. Puisqu'il y a des voleurs dans ce pays. Même ceux qui volent dans la caisse de l'État. Si vous n'êtes pas voleur dans la caisse de l'État, on ne s'achète pas la voiture facilement. Vous vous battez avec les dossiers judiciaires et vous mettez 1 franc, 2 francs, 2 francs pour acheter une voiture. J'ai dit, allez, je vais conduire de n'importe quelle manière. Pourquoi? Puisque les routes de Kinshasa ne sont pas... Mais franchement, soyons réels. Soyons réalistes, et je dis bien réels et réalistes. Par contre, ce qui est à souhaiter et à saluer, du point de vue de l'initiative, je travaille comme expert dans certains domaines ici au pays. Je connais beaucoup de provinces par la caisse de péréquation qui ont bénéficié du financement du gouvernement central. Je connais également des provinces qui mobilisent plus de moyens et ils ont suffisamment ce qu'il faut pour l'état de leur route. Mais c'est une première que le gouvernement central dispose de moyens en accompagnant la ville-province de Kinshasa, le gouverneur, et il y a autant de projets actifs, visibles,
et qui sont en train d'être vus de tout le monde. Quand je parle autant des projets, des chantiers, où les gens y travaillent. Nous passons, nous trouvons que les gens travaillent. Et dans une projection, par exemple, à la fin de 2026 ou début 2027, on peut parler que Kinshasa pourrait, je suis dans l'hypothèse, compter énormément de routes de très très bonne qualité. Encore qu'il faut maintenant exhorter à l'entretien, à l'amélioration, au curage de caniveau de manière continue et maintenue. Et nous aurions énormément de routes, et ce qui est une première, puisqu'il y a des communes où, moi, je viens du village, je n'ai jamais ignoré d'avouer cet aspect. Il y a des communes où, depuis mon arrivée à Kinshasa, en 97, je n'ai jamais vu, je n'ai jamais vu l'asphaltage. C'est à peine, j'ai dit que certaines communes, c'est ce que j'ai dit. Ils ont lancé les travaux au même moment, plusieurs chantiers au même moment, et ça nous cause du tort. Ça, je ne peux pas dire le contraire. Puisqu'il ne faut pas analyser pour analyser. Moi-même, je fonctionne. Je vis à Kinshasa. Je venais de vous dire tantôt, quand la circulation n'est pas bonne, toute la production est ralentie. Et à moins qu'on a d'autres moyens. Et souvent, la plupart d'entre nous, même quand on a une petite voiture, nous utilisons la moto. Puisqu'on doit aller vite vers un rendez-vous, vite vers un besoin et autres. Et c'est avec tous les risques possibles. Je ne dis pas le contraire. Ça aurait été ciblé, on prend quelques acteurs, on le finisse, on le termine, et puis on envisage d'autres acteurs pour permettre l'évacuation, la circulation de personnes. Au moins, le chantier a été vaste. Au même moment, on a attaqué presque, je dis bien pas toutes, mais presque toutes les communes. Et créant ici ce que nous condamnons aujourd'hui, les embouteillages. Mais le souhait, c'est de voir qu'un gouvernant ou une autorité locale soit-il qui bénéficie d'un fonds de l'État pour des besoins de route, mais cet argent est aussi affecté aux routes. C'est ça que nous attendons, cette façon de gérer. C'est dans cet aspect que la plupart des critiques qui peuvent venir, je ne sais pas, de n'importe qui au pays, contre Daniel Bumba, que je ne dis pas être parfait à tout et pour tout, mais il y a certains aspects qui sont encourageants, puisque même ceux qui l'ont précédé, on connaît. Par exemple, je donne un cas pareil. La route Elengesa. La route Elengesa a été financée à 100% par le fonds du gouvernement central. Ce n'est pas l'argent de la province qui a conçu la route Elengesa. Même quand les 6 km ont été conçus à plus de vingtaines de millions de dollars, faisant état de 1 km à presque 4 millions, 6 millions de dollars, on n'en tient pas compte, mais dans le fond, c'est le fonds. Mais comment on vous donne l'argent du gouvernement central? On en a conçu qu'il c'est l'avenir. Et l'autre a bénéficié de l'argent du gouvernement central. Il y a plusieurs avenirs, plusieurs acteurs qui sont en chantier. Ah ben, à ce moment-là, Bumba devient le col d'une bonne gestion que ses prédécesseurs. Ah bon. Alors, on va prendre la deuxième question. Nico, je ne sais pas si vous allez réagir par rapport à ce que venait de dire. Non, nous devons rester là-bas. Joël, on ne peut même pas bouger. Tengue. Non, la situation sécuritaire également. Non, dans la partie est, retrait. Non, ces histoires-là, on en a beaucoup parlé. Parlons d'abord. Est-ce qu'on ne peut pas quand même passer une sans faire allusion à cela? Non, nos compatriotes en ont besoin. Il y a des gens qui... Je ne dis pas qu'on n'en parle pas. On en a aussi beaucoup parlé. Réagissez, rebondissez par rapport à ce que venait de dire cher Joël Kitenge. Pourquoi je dis ça? J'aimerais qu'on aille dans le détail. Parce que lorsque mon estimé Joël parle, il minimise la souffrance, la torture. Ah, vous appelez ça torture? C'est la torture morale. C'est la torture morale. Code de la route. Je veux qu'on aille point par point. Code de la route, contrôle technique, et puis qu'on touche point par point pour qu'on ait plus de cela. Évoluons alors, vous avez la parole. Code de la route, c'est la sécurité de tout le monde. Vous avez une route de deux bandes. Vous avez une route de deux bandes. Une bande là, une bande. Mais il y a déjà le boulot ici et les bandes de mon corps. 6 mois. Tout le matin, il y a un temporaire, 3-4 jours. 6 mois, le boulot en Isa. Va-t-on respecter le code de la route? Le boulot, par exemple, pour être pragmatique, avenue des Huileries, route robot, où l'équipe allait Stade des Martyrs. Avec quoi, avant d'arriver à l'école Saint-Cela. Exact. Une école. Embouteillage, beaucoup de monde dans les lots. C'est dit à ce boulot-là. Comment le temps de respecter la route de la route?
na contrôle technique. C'est-à-dire, au tu contrôle technique, au bout de ça la pété. Au cas où foutu mon pays, mais bien sûr papier on a entre temps yo moko c'est nani bielette nini et boukani du sous. Va-t-on maintenant retourner un jour après encore au contrôle technique? Le contrôle technique n'est pas le fait d'aller payer de l'argent. Très bien. Le contrôle, c'est le fait qu'on ait checké le véhicule. Détecte le panne. Les pannes. Mais comment voulez-vous, les gens qui parlent de contrôle technique, baso puis ça contrôle technique, na 207, ou ils ont un clignotant, ou ils ont un baba. Comment peut-on donner contrôle technique? Non, réfléchissons. Réfléchissons. On est tenté de curer. Oui, curer est une chose, mais l'évacuation. Évacuation. C'en est une autre. Évacuation. Les choses curées, les gens aussi s'embouteillent parce que Mingi Mingi et Zola déjà bande mon corps. Est-ce que vous comprenez ce que j'ai dit? Bakure biloko bachako na kacha balabala. Biloko wana etikali evan etikali pe wana elie bande mobimba. Nzela ekondi. Am source monsieur embouteillage jango wana. Vous avez curé. Mais est-ce que avez-vous évacué? Évacuation de ce qui a été curé. Ceux qui ont curé, ils ont lié à bande mobimba. Nzela zokonda. Code de la route des Awapi. La faute de tout le monde que nous connaissons, c'est le régime. Le régime nous amène tous les malheurs de ce monde. Ah bon? Je lui donne un cas. Combien de langues je suis dans l'obligation de me répéter pour que les semaines me rencontrent par rapport à ces moyens-là. Ozana rond-point Gambela. Côté Moussous et Koufi Maboulou, pour te porter dans les armes. Chikoyo, code de la route. Bah, tout le monde est censé maintenant d'aller d'un seul côté. N'a-pas bazo kita, n'a-pas bazo mat. Code de la route et vous allez rond-point Gambela. Rond-point Gambela. Dans lobby boy, Ozan a parlé du peuple. Vous les honorables. Parce que vous les honorables. Ozan a parlé du peuple. Balibi, qui était Sigoyo, comment na INRB. Okiti, Kabinda, barricadé. Nyangwe, barricadé. Kalembelembe, barricadé. Isangi, barricadé. Tout ça, bon. Non. Laissez-moi me répondre par rapport à ça. Ben laissez-moi poser la question. Passez la parole de ce côté. C'est moi qui pose des questions. C'est à ça que je voulais répondre. C'est la question. 1130 mètres de réhabilitation de tronçon. Isangi des Huileries. 1130 mètres. 1130 mètres. Pour durée des travaux, 28 mois. 2 ans, 4 mois. Pont réhabilité. La lenteur dans le... Le pont qu'on est tenté de réhabiliter, c'est Bouki. Code de navigation à Matongé. Ouais, au côté de Kalamoula, entrée Kaouka, ouais. Kaouka, Matongé, voilà, le code de navigation. Durée des travaux exacts. D'accord. Cher Joël, vous avez suivi. Quand on avait posé la question de savoir comment peut-on nous respecter les codes de la route, il a illustré le rond-point Gambela, à titre d'exemple, les avenues plutôt sont barricadées. Face à la réalité, ne voyez-vous pas que les conducteurs vont se voir dans l'obligation de ne pas respecter les codes de la route? D'abord, c'est dangereux que ce genre de développement sont en train d'être développés par un praticien de droit. C'est très suicidaire. C'est très suicidaire. Il aurait dit cette terre qui disait ce genre de propos pour inciter à une désobéissance civique face au respect dit au code de la route. C'est très suicidaire. Par exemple, quand vous lisez le code de la route, de manière générale, est-ce que le code de la route parle des règles de conduite ou parle des avenues et des différents ronds-points avec les noms des avenues et des coins des ronds-points? Règles de conduite.
Lorsque vous êtes dans une conduite, même s'il n'y a pas un signal, je dis même quand il n'y a pas un signal, tout le monde ne sait pas que la main droite, c'est la main qui vous permet de là où vous quittez. Et ceux qui viennent de l'autre côté, chaque personne ne prend que sa droite. Si je suis de là où je me trouve, c'est ma droite où je la prends. Vous êtes maintenant dans le camp de fait où les deux bandes, je vais rester dans ces narratifs. Dans une des bandes, il y a une fossée. Il peut y avoir de pieds de poule ou autant de trucs qu'il estime. Et vous devez passer. Premièrement, vous n'allez pas abîmer votre véhicule, vous devez éviter de mettre le pneu là où il y a le trou. Des trous, hein. L'autre aussi, imagine la même chose. Donc vous avez chacun une bande. Pour des civilisés, déjà civiques, pas ceux à qui les appellent à l'incivisme, c'est simple, la politesse. La courtoisie, c'est de s'attendre. Et vous passez un à un. Non, c'est impossible pour lui. Vous passez un à un. Comme il y a un trou, à ce stade, le code de la route parle du comment conduire devant un trou. Il connaît un tel article. Où le code de la route explique comment le chauffeur va se comporter s'il y a un trou qui nuit à une bande de passagers. Non, soyons rationnels, c'est un avocat quand même qui parle. On joue à quoi? Au populisme? Au terre-à-terre? Ramenons le débat là, on peut faire réfléchir la société dans le bon sens. Le code de la route ne vous dit pas la conduite à prendre quand tu as un trou. L'instinct, la sagesse et le protectionnisme de votre bien, le véhicule, et la sécurité de vous-même et de ceux des autres vous intrigue à ce que vous preniez une méthodologie de conduite de vous attendiez qu'un véhicule passe, un autre passe, un autre passe, autant de suite. C'est clair. Rond-point Gambela. C'est clair. Bon. Autant que ça peut être pour rond-point Gambela, autant que ça peut être pour Willery, puisque le rond peut fermer quoi? Qu'en tournant, ceux qui viennent, ça fait la même chose. Vous venez de l'autre côté, vous prendrez la droite pour tourner. Vous venez de l'autre côté vers Kimpanza, vous prendrez votre droite pour tourner. Chacun ne prend que sa droite. C'est ça que je suis en train de lui expliquer. Non, maintenant, non, précisez plus Swana. C'est-à-dire, rond-point Gambela, vous avez très bien dit que chacun prend sa droite. Mais maintenant que droite, comment on peut respecter le code de la route? Donc, attendre. Non, parlons-en. Le code de la route est une loi pour lui ou pour nous autres comme un praticien de droit, oui ou non? Et il appelle, n'est-ce pas, la motivation d'appeler aux personnes, aux Congolais, de ne pas respecter les lois de la République. C'est un civisme. Nous prêtons serment. S'il vous plaît. Non, j'ai dit ceci. Laissez-moi vous relancer. Non, s'il vous plaît. J'ai bien compris. S'il vous plaît. Cette illustration-là, en opposant cette illustration au code de la route, qu'est-ce qu'un code de la route? C'est une loi qui s'impose et qui s'applique, et la loi s'applique par-dessus et au-dessus de tout le monde. Tout à fait. Maître Nico vous explique comment vous ne devez pas respecter les lois de la République. Non, il s'est posé c'est ça que je m'insurge. Il s'est posé la question. Et il s'est dit être le procureur près le peuple. Or, le procureur, c'est le protecteur. Attendez, le procureur, c'est le protecteur de la loi. Je vous comprends parfaitement bien. C'est lui qui est l'avocat de la société, protège les lois et prêche le respect de la loi. Laissez-moi vous relancer. Pour dire que face à quelqu'un qui appelle les gens à la désobéissance civique est un civique lui-même. Il se pose la question, comment peut-on nous respecter le code de la route pendant que les lois, on ne se pose pas la question sur comment je dois respecter une loi ou la violer. Non, parce que c'est face à la réalité, il n'y a aucune réalité. Non. Du coup, vous violez le code de la route. Et le code de la route est un code pénal. Ouais, tout à fait. Et je vais lui dire qu'en droit pénal, le mobile est inopérant. J'ai fait ça. J'ai fait ça parce qu'il y avait un trou. J'ai fait ça parce qu'à Gambela, il y avait ceci. Le mobile en droit et en code pénal est inopérant. J'ai volé parce que j'avais fait. Non. Maître Nico est praticien de droit. Ces genres de narratifs, c'est dangereux par pour un rapport à avocat. ça, face à la réalité, les gens vont se voir dans l'obligation de passer seulement comme ça là où il n'y a pas la route. Vous dites que face à cette réalité. Donc, pour le respect, ils vont passer pour le ceux qui sont censés comprendre que le code
Non, exhorte, moi j'ai compris. On comprend. exhorte la sécurité. Les non postes seulement- existent. Non, exhorte l'état de la d'abord. route. Les problèmes, non, c'est l'État. Mais l'état de la route, d'ailleurs, pour comprendre sa malignité ou la mauvaise foi qui l'anime, il vous cite certains avenirs, vous disant barricadés. Il fustige qu'à un endroit, on est en train de construire un pont, ce qui n'a pas félicité. Mais il trouve que ce qui est important pour lui, qu'on n'ait pas fixé la durée des travaux, mais c'est que les travaux d'abord, proprement dit, n'est pas important, mais c'est la durée des travaux qui est important. Là, au pont, attendez un peu. Nico, À ce stade, la tolérance. à ce stade, dès il vous dit tel avenue Kalembele barricadé, cabine barricadée, il ne vous dit pas qu'il est en train de voir de ses propres yeux, parce que je vois qu'il voit très bien qu'il y a des bétons qu'on est en train de couler. Il vous parle de barricades comme s'il y avait une fête dans l'avenue. C'est des travaux qu'on est en train d'effectuer. Qui veut manger une omelette sans casser un œuf? Impossible. Ça nous fait souffrir tous. Pensez-vous que quand on le fait, il n'y a que Maître Nico, puisqu'il ne pense pas. Maître Nico, puisqu'il n'est pas un penseur du régime, qui souffre, et Joël qui pense pour le régime ne souffre pas comme s'il ne passe pas sur les mêmes avenirs que Maître Nico. Nous passons avec lui sur les mêmes avenirs. Si je suis pro embouteillages, Nico c'est pro embouteillages, nous les souffrons ensemble. Alors, mais c'est pour un temps, pour améliorer notre condition de circulation. Voilà, pour améliorer. C'est pour un temps, maître. Vous avez suivi ce que venait de C'est dire, pour un temps, mon frère. Maître Joël. Les Nous codes de la souffrons route tous. Doit être respecté. Le C'est régime ne se l'obligation. frotte pas les mains pour dire non, nous, allons les torturer. On torture personne, nous sommes tous Congolais. Mais on ne peut pas changer cette situation que nous décrions si on ne passe par un temps de sacrifice. Ah oui, Il a eu un régime qu'il soutient. Je voudrais autant qu'on en parle, s'il veut aussi. C'est qu'ils ont pu faire les vestiges de son régime qu'il soutenait. D'accord, Et qu'il continue à soutenir je vous reviens. des gens qui ont des armes et qui continuent à tuer. Cher Nico, vous avez suivi l'intervention de Maître Joël. Il a parlé de sacrifice face à la réalité, parce que ce qui est vrai, il y a les travaux qui s'effectuent, il y a de réhabilitation, d'où on peut sacrifier pendant un temps et après. Combien de temps La notion de temps dans le cours de MRS, méthode de recherche en sciences sociales. Un cours vide, j'estime, dans toutes les facultés. Quand on entame un projet doit être délimité, il faut tenir compte de 3 moyens. Facteur humain, facteur temps. Ah, le grand maître Nundumushete, Péro, je ne sais pas ce qu'il le disait. Facteur temps, facteur humain, facteur moyen. Pour tout scientifique et surtout un État, lorsqu'il veut entreprendre des travaux, ce sont des projets. Ce sont des projets. L'État ne doit pas être géré comme un ligablo, comme on les gère aujourd'hui. Kiboudi, Boulou Yeke, Ndionkola. Moyen bien moyen. C'est quoi encore? Non, il ne faut pas rire. Je t'ai dit, je lui ai posé un moyen. Un tronçon de 3130 km, 1130 mètres. Durée de travaux 28 mois. Comment expliquer cela? Et dire que nous, les gens doivent attendre. Oui, dans la même commune. Lingoual, c'est parmi les petites communes de la ville de Kinshasa. C'est la plus petite de la ville. La plus petite commune. Vous barricadez Kabinda. Vous barricadez Nyangwe. Vous barricadez Kalembelembe. Isangi. Les autres n'existent pas. Allez voir les routes de Moins des Arts. Mais justement, c'est pour une bonne cause. Parce que la réhabilitation. Non, j'ai dit ceci. S'ils étaient préparés à le gérer, on le prend du palais du peuple jusqu'à Mont des Arts, il y a combien d'avenues? Voici comment on fait des projections, les études. Parce que lorsqu'on gère, l'administration publique rend des services, facilite, ne crée pas de problèmes dans les chefs de son peuple. Une administration qui crée des problèmes. Avenir, c'est créer un problème. Vous créez aujourd'hui, la réhabilitation des avenues, c'est devenu un problème. Ah ben, lorsque vous tuez... Problème dans votre manière, oui. Lorsque vous tuez, vous bloquez une avenue 3 ans sans l'avoir réhabilitée.
Vous voyez ce que cela entraîne comme conséquence économique sur les locataires commerciaux. Écoutez, c'est ça la réflexion, c'est comme ça qu'on réfléchit dans un État. Après l'avenue Kalembelembe, il y a combien de maisons commerciales sur cette avenue? Ils doivent payer le loyer. Ils ont des employés. Mais lorsque vous barricadez cette route, il n'y a plus de circulation. Comment ces maisons-là vont-elles survivre? Entre-temps, vos gens sont là avec des papiers. Mais bon, l'avenue est bloquée par l'État. Comment ces locataires commerciaux, moi je réfléchis comment on réfléchit dans les États. Comment ces locataires commerciaux qui est allé prendre cette maison pour vendre, générer des recettes et payer les loyers, payer aussi les employés. Mais vous avez barricadé la route. Comment va-t-il payer les loyers? Joël, je vous reconnais comme étant scientifique. Je voudrais que vous puissiez rencontrer ces moyens-là. Une avenue que vous avez barricadée durant 3 ans. Avenue Kassavoubou, que vous avez barricadée 4 ans. Tous les magasins où on paye 1500, 2000 $ les loyers. Mais vous l'avez barricadé. Comment les locataires commerciaux va-t-il s'y prendre avec son bailleur? D'accord. Alors, vous êtes arrangé pour ne pas faire le dessin du rond-point Gambela. Moi, je ne me connais pas le code de la route. Le code de la route existe bel et bien. Ouais. Mais comment le mettre en pratique là où il dit chacun doit prendre sa droite? Rond-point Gambela. Pour tous ceux qui quittent Victoire, qui veulent aller vers la pire, doivent prendre leur droite, non? Exact. Mais maintenant, droite ils ont sous-souté. Pour ceux-là qui quittent Rond-point Victoire, qui doivent descendre vers Sayo là-bas, droite, Maboulou, Potopoto. Tout le monde maintenant est appelé à prendre le seul côté qui reste, bien qu'il repasse la Maboulou. Dites-moi maintenant, celui qui refait ça doit être, au vu du code, doit être sanctionné. Alors, cette sanction, qui a poussé ce conducteur qui est en ordre avec l'État, mais qui l'a poussé à emprunter cette route, cette voie? C'est l'État. Est-ce que vous savez aujourd'hui, moi, quand je prendrai le pouvoir, vous tous ici, vous allez regretter. Ah bon? Ça se passe comment dans les États? Regretter, ou bien on sera peut-être content. Non, parce que vous ne serez jamais en liberté. Vous nous promettez déjà... Mais oui, écoute, dans les États aujourd'hui, mon frère, tout voiturier en ordre avec les services de l'État, qui connaît une panne du fait de mauvais état de route, l'État est tenu responsable. L'État dédommage. Bah oui, hein, parce que là, vous payez tout. Hein. Attends, mon frère, comment voulez-vous dans un pays, dans une ville appelée entre guillemets capitale, le boulot est ça là 8 mois, n'a venu mon aide, 8 mois. Là, il vous parle l'exemple de quel État, de quel pays? C'est l'exemple de quel pays? C'est l'exemple que vous donne là, c'est dans quel pays on applique ça? Quand votre voiture, votre véhicule... En France, par exemple. C'est en France, hein? Oui. Les gens nous suivent, hein? Oui. C'est-à-dire, vous connaissez un dommage, vous portez plainte. Vous faites, on vous dédommage. Mais ici, et puis quand vous voulez qu'on dédonne, qui a la charge de réhabiliter la route? Alors, vous avez assez parlé, cher Nico. Laissez le temps à cher Joël de réagir également, parce qu'apparemment, nous, on va rester sur ces sujets. Hein. Vous avez suivi ces moyens de défense. Vous avez suivi ce qu'il a dit, et que c'est une question qui revient. Comment peut-on nous respecter le code de la route pendant que les routes en soi ne sont pas bonnes? Je vous l'ai dit, peu importe le tas de route, à ce qui concerne la loi ou le loi, ils s'appliquent et ils sont au-dessus de tous. Même Nico, même Joël, même Tshisekedi, même Gelor. Il n'y a pas de débat et il n'y a pas un justificatif que je n'ai pas respecté parce que tu seras arrêté. Il connaît qu'en droit pénal, bon, je suis en train d'expliquer sur la loi. Si lui a une autre explication dans les pays où il fait allusion,
Là où ça s'applique, on verra. Je commence par la dernière assertion. Je vis au Congo. Je ne vis pas en Europe, mais c'est vrai, j'ai déjà eu l'occasion de le faire quelques fois. En France, c'est là où il vient de dire où un usager, un véhicule, peut attenter à l'État s'il est dit que la panne causée dans son véhicule, voire camion et autres, est dit à l'état de la route, puisqu'on paye tout ce qui est pour l'usager. Par exemple, l'autoroute. Ce que nous appelons ici, c'est quoi? Péage, hein? Péage. Oui, l'accès aux autoroutes, c'est payant en Europe et partout. Non seulement en France, c'est partout. C'est partout d'ailleurs. Chaque véhicule, tout ce qui arrive au véhicule est payé, dédommagé que par l'assureur. Il doit prendre ça. Par l'assureur. Et en France, il y a tout un tas de formes d'assurance. Assurance vie, assurance maladie, assurance bâtiment, automobile, véhicule, ceci, même les enfants. Vous pouvez assurer vos enfants qui vont à l'école. Tout à fait. Exactement. Il y en a tout un tas d'assurance. Comment appelle-t-on non, c'est précision. Comment appelle-t-on ces produits-là? Comment appelle-t-on cette assurance qui est due au mauvais état des routes? Ça dépend. Non, il n'a pas d'automobile pour avoir le véhicule. Hein. Ouais. Assurance automobile. Assurance automobile. Ça, c'est la responsabilité. C'est la responsabilité civile. Qu'il évolue d'abord. Oui. Ouais. Non, précision. Vous voyez, quand on dit assurance là, il y a l'assurance a plusieurs catégories, tout à fait. Plusieurs produits. Mais je vous dis, le boulonnet, oh, il y a le biwana. Oh, il y a moutoukeye et baby wana. Quel assureur qui va payer? Qu'il évolue. C'est ça que je suis en train de le dire. Non, puisqu'il ne faut pas confondre l'organisation de cette société et dit de l'État dont il est en train de faire la fiction d'un État réfléchi par Nico, par lui-même, qui n'existerait pas d'ailleurs. Je le souhaite, Prince Succès, s'il va devenir quelqu'un un jour. Je le souhaite. Non, je vous souhaite. Oui. Ce n'est pas moi qui gère le destin. Ce n'est pas moi qui gère le destin. Dieu est souverain de ce que les hommes deviennent demain. Mais cette façon de réfléchir, il est en dehors d'une réflexion normale des êtres normaux. Comment ça, lorsque vous commencez à expliquer qu'on peut tenter à l'État, vous, usagers de la route. Cependant, en France, il y a des routes qui ont été construites, financées par des partenariats. Le PP existe. Il y a des routes privées. Ah ouais. De PP. Ah ouais. La dite route là dont vous voulez attenter à procès, est-ce que c'est la route directe de l'État ou un privé qui a mis les paquets et il les récupère sera par le péage? Par exemple, la route qui nous conduit, la nationale numéro 1. On le sait tous que c'est un privé qui a mis les paquets et les péages qui commencent de Kassangour jusqu'à c'est un privé qui récupère l'argent. Là, vous le savez. Exactement. C'est un privé. C'est vrai, l'État a l'assurance de la gestion. Si c'est là vous arrivez, c'est une route nationale. Mais le gestionnaire au quotidien, c'est lui qui les récupère, est aussi un privé. Attendant le procès. Il faut que l'expertise prouve réellement, voilà là où vous redevenez qu'il y a nécessité d'un contrôle technique. Pourquoi? À ce moment-là, l'expertise va démontrer ce qui pouvait, je suis dans l'hypothèse, qui pouvait avoir été la cause de l'endommagement de votre véhicule. Ça peut être un mauvais état de frein. Vous n'avez pas de qu'est-ce que je vais dire? Le phare qui ne s'alimentait pas comme il se devrait et autres tics. L'expertise va démontrer. Et cette expertise est autre. En quoi moi je ne suis pas d'accord avec les contrôles techniques dans le format congolais? J'approuve les contrôles techniques, mais le format congolais, c'est celui qu'il faut l'adapter. Par exemple, lorsqu'on check un véhicule X, par exemple, celui qui l'a dit, 207, Minda, Ecopelaté, on regarde tout un état, que ça ne peut pas rouler. Lorsque vous contrôlez techniquement qu'il est prouvé que ce véhicule n'est pas même de sillonner les rues de Kinshasa pour la sécurité des usagers et des autres personnes, qu'est-ce qu'on fait? Il faut qu'il y ait un autre document qui n'est pas le contrôle technique. Ça veut dire... Comme quoi, par exemple? Non, mettre ce véhicule en arrêt. La non-autorisation de rouler d'un véhicule qui ne remplit pas tous les critères de rouler sur les rues de Kinshasa. Okay. Un tel acte, un tel document n'existe pas. Vous allez dans le contrôle technique. Après checking, on trouve que celui-ci ne peut pas conduire, celui ne peut pas rouler. On vous donne quel document?
C'est là la On réflexion. autorise. Oui, non, je suis d'avis. Je suis d'avis. Ça veut dire on sait que le véhicule de maître Nico, on trouve que ça remplit tous les critères. Voilà. C'est Du coup, contrôlé on vous techniquement. livre Il y a un papier de contrôle technique qui détermine tout ce qu'il y a dans le contrôle. Et il doit y avoir un autre papier qui l'autorise, lui, vu ses checkings, vu ses appréciations, vous êtes apte et vous pouvez rouler. Donc, vous Vu délivrez le document, ça, toi, vous retournez au garage ou allez acheter. À qui est-ce qu'on remet les documents là de non-autorisation de circuler? Non, vu l'état de votre véhicule, Je dis, on va pas vous À délivrer. qui l'on remet ces documents-là? Au Au propriétaire du véhicule? Écoute-moi. Est-ce qu'il va encore l'exhiber en cours de route? Non, écoutez-moi. Vous n'aurez rien fait. Non. Ça veut dire. Votre véhicule qui n'est pas autorisé à rouler, Ça veut dire- on vous donne un document, vous-même que vous allez Guélo. il se réfère à quoi? Lorsque le véhicule est sur la route, les contrôleurs là, le contrôleur qui contrôle, doivent contrôler les deux documents. Tout à fait. Le contrôle qui a été effectué et le document qui vous donne le droit de rouler. Voilà. Ce document-là n'existe pas. Maintenant, qui on peut considérer que c'est là mon aspect. après le C'est-à-dire, contrôle je viens, technique, je suis d'accord avec vous. Je suis d'accord avec lui. Dans le contrôle technique, on contrôle. Soit on donne les documents seulement puisque tu as été allé payer, puis on donne un document. Ou on a C'est ce contrôlé. document-là qu'on utilise en cours de route. Maintenant, il faut qu'il y ait un autre. C'est ça ma proposition. L'autre C'est ça document-là, mon bémol. Qui va le détenir en cours de route? Non, est-ce que Non. vous ne comprenez pas? La loi, nous On vous revenons remet- au code de la on vous route. remet l'autorisation. deux documents. Nous devenons Tout premier, on reconnaît que vous avez effectué le un contrôle et vous Le êtes à deuxième, même de rouler. Maintenant, c'est l'autorisation. Soit Vu pour rouler. notre appréciation. soit- C'est comme un rapport technique. Un rapport. Donc, Appréciant c'est si ce véhicule les doit rouler. contrôleurs vont vous demander les deux documents. Le premier, est-ce que vous avez effectué le contrôle technique? Oui, prouve-le-moi. Vous brandissez le document. Deuxième, mais qui vous autorise? Qui vous a autorisé plutôt de rouler? Vous brandissez l'autre document. C'est ce qu'il dit. Si vous n'en avez pas, ça veut dire. Si vous n'en avez pas, on suppose que vous n'avez pas C'est l'autorisation. une double demande. Pourquoi je dis ça? Oui, non. Une Mais non, double ce n'est pas demande. mal ce qu'il a dit, ce qu'il a proposé comme idée. Hein. Ce qu'il a donné comme idée, voulais-je dire. Quand vous passez à un contrôle technique, après contrôle technique, on vous remet un document. C'est ce document-là, dans la chaussée, qu'on vous demande. Ou encore, dans le même document, Maintenant, on c'est peut lui. mettre des rubriques pour dire que... Alors, maintenant, c'est lui qui n'est pas autorisé. Voilà. C'est-à-dire, il doit y avoir un acte. Alors, cet acte-là, Ça qui doit le ça revient au même. Qui doit le détenir? C'est là où je voulais répondre, Mais vous c'est là où il voulait m'interrompez. arriver. Pour répondre à On suit cette en même question, temps. les codes de la route impliquent, à part la responsabilité sociale ou civile qui relève du propriétaire de véhicule, c'est lui qui engage le véhicule devant les tiers, c'est celui qui est au volant. C'est le code de la route. Celui qui est au volant. Je peux dire en un mot, le chauffeur. Si c'est le proprio lui-même qui est proprio et en même temps chauffeur, c'est celui-là qui le détient. Voilà. Si c'est le proprio a un chauffeur qui roule, le chauffeur est porteur d'un permis qui lui donne le droit de prendre un volant. Tout à fait. Et le véhicule à côté doit avoir son document de contrôle technique et cet acte-là d'habilité. Je prends un acte, par exemple, quand on allait pour faire la formation militaire. Il y a ce qu'on appelle le contrôle des certificats d'aptitude physique, où on passe. Normalement, on pèse l'âge, on regarde la taille, l'âge, le poids, les structures des os et tout. Et enfin, on déclare souvent certains inaptes. Inapte, oui. Apte ou inapte, ça dépend. Aptes ou inaptes. Les aptes continuent les formations, les inaptes, sont écartés. réellement, on vous renvoie. On vous renvoie. Ça veut dire, après checking médical, après contrôle des experts, on trouve que celui-ci ne peut pas faire un bon militaire. C'est ça que je suis en train de dire. Je ne parle pas de comparaison. Exactement. Après checking, on trouve que ce véhicule ici, mais si on met dans la route, ça va tuer ça. C'est ça que je suis en train de dire. Attends. Comment C'est ça que je suis en train de empêcher dire. que ce véhicule-là ne soit plus sur la chaussée? Mais via le Mais il doit le Les document. documents est détenu par qui? Mais non, une fois. Attends, le propriétaire, s'il vous plaît, Nico. non. C'est- Vous allez faire le contrôle c'est technique. plus pratique J'ai que vu, ça. attends, vous allez faire un technique chez les privés, parce que c'est même chez les privés. on voit. Et je vois là sur Willery et Boulongo. Ouais, on au fait côté là-bas. de Africa, tout ça là. Voilà. On fait là-bas. On déclare que ce véhicule ne peut pas circuler. Voilà. Alors, on retient le véhicule, mais on le laisse retourner.
Par exemple, en France, c'est là où il a fait allusion. Non, Attendez, laissez-moi réfléchir. c'est vous qui avez pris des exemples ailleurs. Vous Ah voulez oui, que les gens Mais réfléchissent. seulement au Vous avez niveau pris de les la exemples route, ailleurs. les Tout réfléchir. documents. Quel document? On parle de ce document, non? Même s'il faut y ajouter, Mon rajouter frère, des rubriques. ailleurs, on envoie ce genre de véhicules au casse. Ah, Faut mais pas c'est ce que chercher j'ai les dit. mots. Faut pas chercher les mots, je voulais placer. C'est ce que Voilà. j'ai Des dit. foutus véhicules là, on les envoie au casse côté Mabende na Osomba. Non, les véhicules. Mabende na Osomba. Les On véhicules coupe, on coupe, on renvoie coupe, à on la prend frontière ou bien, au casse. Il y a des véhicules là, on renvoyés au Il y a casse. toujours une politique de l'État. Écoute, Baki bakati kati yango batie na j'ai Mabende. suivi la politique publique par rapport aux anciens véhicules en Allemagne. Pour stimuler aussi la consommation, l'État allemand, le gouvernement allemand a demandé à tout détenteur d'un véhicule de plus de 10 ans de le ramener. L'État allemand, lorsque vous amenez un véhicule de plus de 10 ans volontairement, l'État allemand récupère le véhicule, mais néanmoins, il vous remet 2500 €. Bon, ça, c'est une nation développée. Alors, c'est ainsi qu'on va se ici, vous êtes où? Ici, vous êtes où? Est-ce qu'on peut se comparer à l'Allemagne? Non, mais ici, bon, il y a bien de raison en raison. Il y a même beaucoup ça. C'est la fin de Mais l'émission. l'État développé là, On n'a pas pu vous prendre la n'entendez question pas en qu'il y en rapport a aussi avec 10 millions. le retrait du M23 dans la partie Est, à Ouvira précisément, de la ville d'Ouvira. Partie remise, hein, on peut vous retrouver prochainement parce que... Nous je sais que vous saluons avez les beaucoup gestes, mais à nous dire restons vigilants. aux aguets pour Nous voir, restons hein. vigilants, C'est puisque un piège, c'est la hein. deuxième... non, puisqu'il y a eu de tels propos avant, la première tentative où ils ont dit avoir quitté Ouvira. Mais c'est honteux aussi de dire ça. L'État devait les chasser. Bon, il n'y a Vous pas... devez déjà Il n'y a s'arrêter. pas, il n'y a Mais quel pas est le rôle de honte. l'État? L'État Dans la devait les chasser. gestion de l'État... De la même manière que vous arrêtez les gens ici, vous pouvez aussi les arrêter. Pas d'émotion. Ah, On aurait besoin. L'État, Nico, l'État n'a pas de belle famille. L'État L'État, c'est la n'a pas puissance de belle publique. famille. il a La évoqué- gestion de la République, il n'y a pas de honte. De la même manière que vous arrêtez les gens ici, arrêtez aussi ceux qui sont là, qui troublent l'ordre public. Non, m'a demandé à me L'ordre public est-il troublé ou pas? Je suis devant Attends, lui. l'ordre Sous public... Félix Tshisekedi. Attends, J'ai déjà été à Makala 3 fois. l'ordre public était troublé ou Oui, pas? c'est normal si c'est Joël. L'ordre C'est public normal était si c'est troublé notre ou pas? avocat Minago. Allez, On est dis tous ceci. avocats. L'ordre public était On troublé est ou tous pas? avocats, moi et Minago. L'ordre public était troublé. Qui Alors- a cité les cas ici? Vous avez suivi ce qu'il a dit. Qui a... J'ai dit ceci. Non, c'est normal quand moi je vais en prison. N'est-ce pas? L'ordre Je public- suis pas avocat comme Nico. l'ordre public est C'est troublé. normal qu'un autre avocat Qui Minago. a cité que le cas ici? Qu'est-ce que vous Qui c'est pensez? ça, Il est c'est qui? Bouche? Ils sont qui? Allez, Alors, qui c'est du mauvais bouche? On va vous retrouver prochainement. Merci, maître, d'être venu. Merci Partie remise, beaucoup. hein. On va vous retrouver prochainement. Merci On aura le temps d'aborder d'autres sujets d'actualité. Merci à vous. On vous retrouve demain. Ça sera avec le même plaisir pour un nouveau numéro. La réédition, c'est à 18h. Les internautes, abonnez-vous à Express Télévision. Abonnez-vous à l'RTVS 1. Merci à la grande équipe ici présente. Merci à MBL. Merci à Milano Brandon. Merci beaucoup. Merci à Bomolo et à la réalisation de Tonton et Bongo. Alors, à mes invités, encore une fois de plus. Merci et à la prochaine. Merci beaucoup.